Objectif dans cette vidéo, c'est vous montrer comment on peut utiliser le produit scalaire pour déterminer l'intensité d'une force résultante, c'est-à-dire la somme de deux forces matérialisées ici par les vecteurs F1 et F2. Donc je considère une première force F1 dans le texte, F1 de norme 10 newtons, donc de norme 10 ici. Une deuxième force F2 d'intensité 9 newtons, donc j'ai fait ici un vecteur de norme 9, et j'ai mis entre les deux un angle de pi sur 6 radians. Pi sur 6, vous savez que ça fait 30 degrés. L'objectif de l'exercice, c'est déterminer ici la norme du vecteur F1 plus F2 sur mon dessin. Ça sera donc la longueur AD. Ça veut dire qu'ici, on a le vecteur AD qui est égal à la somme des vecteurs AB et du vecteur AC. Alors c'est très difficile à faire parce que jusqu'à présent on n'a pas de formule pour faire ceci, parce que ça dépend à la fois des longueurs 9 et 10, mais ça dépend aussi de l'angle. Illustration avec GeoGebra. Donc voici sur GeoGebra ce que ça donne. Avec un angle ici de 28 degrés, je vais faire varier l'angle. Et vous voyez qu'en fonction ici de l'angle, l'intensité de ma force ici que j'ai indiquée, ici par exemple c'est 18, voilà, elle change. Alors quand est-ce qu'elle est maximale? Vous pouvez vous en rendre compte. Elle est maximale ici, quand vous avez les deux forces qui sont collinaires et dans le même sens. C'est-à-dire que les forces s'ajoutent pour faire 19 newtons. C'est tout à fait normal. Et quand vous ouvrez l'angle, la résultante diminue. Évidemment, là où elle est la plus faible, ça va être quand les forces sont opposées ici. On va avoir une résultante de 1 newton ici en bas à gauche. Voilà. Et comme ça, après, vous voyez, on retrouve symétriquement de l'autre côté les mêmes nombres. Donc, la morale, c'est qu'il faut une formule qui fait apparaître à la fois les longueurs et l'angle. Et ces formules-là, on les trouve dans le produit scalaire. Alors la première façon pour faire cet exercice, c'est d'utiliser une formule que vous avez peut-être vue, qui est AB scalaire AC égale 1 demi de AD moins AB carré, AD carré moins AB carré moins AC carré, qui vient tout simplement du produit scalaire UV, exprimé avec la formule 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U carré moins norme de V carré. Si vous utilisez ça, ça va très vite, vous allez voir, on va le faire tout de suite, et après je vous montrerai une deuxième façon de le faire. Donc, la première chose, ça va être de calculer AB scalaire AC. Alors, pour calculer AB scalaire AC, on utilise la formule qui fait apparaître le cosinus, c'est-à-dire AB fois AC fois cosinus de l'angle orienté ABAC. Ça nous donne ici, tout simplement, longueur AB, donc la norme du vecteur AB, c'est donc 10, puisque la force fait 10 newtons, et AC fait 9. Et on multiplie par le cosinus de pi sur 6. Alors cosinus pi sur 6, vous connaissez, c'est racine de 3 sur 2. Ça nous laisse donc 45 racine de 3. Donc, on va pouvoir donc connaître un demi de AD carré moins AB carré moins AC carré, puisqu'on vient de trouver 45 racine de 3. On a, je rappelle, mon vecteur AB, je l'ai créé pour qu'il soit égal à F1, le vecteur AC c'est F2, et donc la somme F1 plus F2, la somme vectorielle, c'est le vecteur AD. Donc 1 demi de AD carré moins AB carré moins AC carré vaut 45 racine de 3. On va tout multiplier par 2. On obtient AD carré moins AB carré moins AC carré qui est égal à 90 racine de 3. On connaît AB carré. Donc, on a AD carré moins AB carré, ça fait 10 au carré, donc 100, moins AC carré, 9 au carré, 80, qui vaut 90 racine de 3. Et on a quasiment fini, parce qu'on vient de trouver que AD carré, c'était tout simplement égal à 90 racine de 3 plus 180. Donc, la valeur exacte de AD, oui, ça va être la racine carrée, puisqu'on est sur des longueurs. C'est la racine carrée de 90 racines de 3 plus 180. Donc là, on va utiliser une calculatrice pour avoir une valeur approchée de cette longueur. Et ensuite, on pourra conclure. Donc, puisque AD, vous voyez, c'est la norme du vecteur F1 plus F2, la norme de F1 plus F2, c'est-à-dire la norme de la force résultante. Ici, c'est la force résultante. Ça sera donc racine carrée de 90 racine de 3 plus 180 newtons. Va rapprocher la calculatrice. Ici à gauche, on trouve donc à peu près 18
0,35 newtons. C'est ce qu'on a trouvé sur notre illustration GeoGebra, donc vous voyez, très simple. Alors, je vous propose une deuxième méthode qui utilise la distributivité. Ça peut être intéressant à faire. Alors, on cherche la norme de F1 plus F2. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de formule à connaître. Vous avez juste à savoir distribuer le produit scalaire. Ça veut dire qu'ici, on ne va pas calculer la norme, mais la norme au carré. Ça veut dire que le carré d'une norme, on a déjà vu, vous pouvez utiliser des identités remarquables. Ça donne norme de F1 au carré, plus ce double produit. Par contre, ici, vous aurez F1 scalaire F2, plus la norme de F2 au carré. Pour ça, j'utilise la formule vue en cours, U plus V au carré, c'est norme de U au carré, plus 2UV, plus la norme de V au carré. C'est une identité remarquable. Eh bien, qu'est-ce qu'on ne connaît pas là-dedans? Pour l'instant, on ne connaît pas F1 scalaire F2. Alors, F1 scalaire F2, on va le calculer de la même façon que dans la première méthode. C'est-à-dire qu'avec le cosinus, donc vous aurez norme de F1, que je vais appeler F1, norme du vecteur F2, fois le cosinus de l'angle orienté F1, F2. Alors, F1 sans la flèche, c'est la norme. Donc ici, F1, ça vaut 10, F2, ça vaut 9. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On l'a fait tout à l'heure, ça donne 90 racine de 3 divisé par 2. Donc 45 racine de 3. Donc notre norme au carré ici vaut norme de F1 carré, c'est donc 10 au carré, plus 2 fois 45 racine de 3, plus 8 au carré. Vous voyez, c'est ce qu'on a trouvé, plus 9 au carré, pardon. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 180 plus 90 racine de 3. Comme ici on a le carré, eh bien ça veut dire que vous venez de trouver directement la norme de F1 plus F2. Voilà, c'est racine de 180 plus 90 racine de 3 newton, on a vu tout à l'heure, ça fait à peu près 18,35. Avantage de cette méthode, vraiment gros avantage, eh bien on n'a pas besoin de retenir la formule un peu compliquée avec les carrés. Le 1/2 de AD carré, moins AB carré, moins AC carré, parce qu'on se mélange souvent. Ça c'est assez naturel à faire, évidemment. Je vous rappelle, pour démontrer ça, eh bien ça part du fait que quand vous avez norme de U plus V au carré, ça revient à écrire produit scalaire de U plus V par U plus V. Et comme le produit scalaire est distributif, eh bien on peut faire U scalaire U, donc ça fera norme de U carré, plus U scalaire V, plus V scalaire U, mais comme on peut inverser, eh bien vous aurez 2 fois U scalaire V, et vous aurez V scalaire V, c'est-à-dire V carré. Donc ça se démontre très bien, je pense que vous l'avez fait en cours. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet exercice. Alors ça sert notamment bien dans deux domaines, en physique pour calculer la somme de deux forces, mais vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour calculer dans un parallélogramme la diagonale. Ici, la diagonale serait la diagonale AD dans le parallélogramme ABDC. Donc voilà ce que j'avais à vous faire partager. À très bientôt. J'espère que ça vous a plu.